En Syrie, des combattants d'un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda tués la nuit dernière dans des frappes aériennes russes. En Équateur, c'est la candidate de gauche Luisa González qui remporte le premier tour de la présidentielle marqué par la violence. L'Argentine fait face à un séisme politique et économique. Le peso argentin a été dévalué de 20% en 2 jours depuis le résultat des primaires. L'Espagne célèbre la victoire de ses footballeuses en Coupe du Monde contre l'Angleterre. Les joueuses ne sont pas encore rentrées au pays. Une grande fête les attend à Madrid. En Syrie, au moins 8 combattants du groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham lié à Al-Qaïda ont été tués la nuit dernière dans des frappes aériennes russes. Les avions ont visé le dernier grand bastion rebelle du nord-ouest de la Syrie, la ville d'Idleb, et cette base militaire du groupe djihadiste. Moscou est le principal soutien du régime du président Bachar el-Assad et intervient militairement en Syrie depuis 2015. Avec le soutien de la Russie et de l'Iran, le régime syrien a reconquis la plupart des territoires perdus au début de la guerre. Cette guerre, déclenchée en 2011 par la répression de manifestations pro-démocratie, a fait plus d'un demi-million de morts et déplacé plusieurs millions de personnes. Des manifestations contre Vladimir Poutine et en solidarité avec Alexeï Navalny en Europe, 3 ans après son empoisonnement. L'opposant russe était tombé inconscient lors d'un vol en avion le 20 août 2020. Il avait été soigné à Berlin et a été emprisonné dès son retour en Russie. Les manifestants dénoncent plus généralement la politique du président russe. We made it to show for everybody that you are not alone. Like everyone who is here can see that, hey, you are not alone. We are with you. We are all together. We support Navalny. We support opposition. We support the peace all around the world. And we do not support Putin, his dictatorship and the war. L'invasion de l'Ukraine a accru l'opposition à Vladimir Poutine en Europe. Sur le terrain, la contre-offensive ukrainienne s'essouffle, mais 2 pays se sont engagés à livrer à Kiev des avions de combat, les Pays-Bas et le Danemark. C'est une première depuis le début de la guerre. Les frappes russes sur l'Ukraine hier ont fait 1 mort et une quinzaine de blessés. Ce matin, Moscou affirme avoir déjoué 2 attaques de drones ukrainiens autour de la capitale. Donald Trump ne participera pas au débat du groupe de républicains qui cherchent à devenir le candidat de son parti aux élections présidentielles de l'an prochain. Le premier débat se tiendra ce mercredi à Milwaukee. Le public sait qui je suis, a déclaré celui qui fut président de 2017 à 2021. Parmi les conditions requises pour participer au débat, le Parti républicain exige des candidats qu'ils signent un engagement de loyauté à soutenir celui qui sera finalement élu comme leur candidat, ce que Trump a refusé de faire. En Équateur, comme les sondages l'annonçaient, c'est la candidate de gauche Luisa González qui est en tête du premier tour de la présidentielle. Luisa González, seule femme en compétition, est la dauphine de l'ex-président Rafael Correa, condamné pour corruption et actuellement en exil en Belgique. 82% des 13 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes, un scrutin sans incident alors que la campagne avait été ensanglantée par l'assassinat d'un candidat centriste. C'était 11 jours avant le premier tour. Años nos hemos ido decayendo tanto en la corrupción, inseguridad, incluso la economía. Por eso hay muchos compañeros ecuatorianos que han tenido que emigrar a otro país. Les 8 candidats ont voté sans incident, mais toujours sous d'omniprésentes escortes et certains avec des gilets pare-balles. Taux d'homicide record, massacre entre gangs rivaux dans les prisons. L'Équateur a été contaminé ces dernières années par le trafic de drogue venant de Colombie et du Pérou, organisé par les cartels mexicains. Les candidats n'ont pas fini de trembler. Le second tour n'aura lieu que le 15 octobre prochain. Le candidat surprise à l'élection présidentielle au Guatemala, Bernardo Arévalo, a remporté dimanche le second tour du scrutin. Il a obtenu près de 59% des voix contre 36% à sa rivale, l'ex-première dame Sandra Torres, avec la promesse d'en finir avec la corruption dans un pays miné par la pauvreté et la violence. Se situant au centre-gauche, sociologue et ancien diplomate, il est le fils du premier président démocratiquement élu du pays.
Tremblement de terre politique et économique en Argentine. Après la victoire de l'ultralibéral et antisystème Javier Milei aux primaires, le peso argentin a été dévalué d'environ 20% en 2 jours. Les autorités monétaires ont choisi l'autodéfense et l'anticipation de la réaction des marchés après les résultats de dimanche dernier. The question is whether he or anyone can really correct the economy in Argentina. Is it's going to be tough. There are a few bright spots which I'll talk about, but these are structural issues. For example, public spending represents 40% of the country's GDP. That means that if we're going to address the debt problem, the issue of inflation and the tendency of the central bank to print currency, it's going to have to cut dramatically subsidies. Dans un pays aux prises avec une inflation annuelle de plus de 100%, une pauvreté croissante et une monnaie qui se déprécie rapidement, le résultat des primaires reflète la colère des Argentins contre la classe politique. Mais ce vote représente-t-il un réel changement idéologique? I don't think so much that Milei's surprise victory in the primaries really represents a wholesale shift within the Argentine electorate towards the right and towards this sort of view of libertarian, almost calls himself an anarcho-libertarian, of sort of a much reduced state, reflects core popular values in Argentina. I think Argentina remains very much a center-left country in its orientation. La corruption et le manque de renouveau des représentants politiques ont eu des conséquences dans toute la région, observées aux États-Unis, au Brésil et dans une grande partie de l'Amérique latine. Et face au sentiment d'instabilité économique, certains votants se tournent vers des alternatives politiques plus extrêmes. There is a sense that there's been no political renovation, that politicians are unaccountable, but also the sense of profound economic insecurity that's driving this. In surveys done in Latin America by Vanderbilt University, more than 80% of respondents believed that half or more of their politicians were corrupt. When people don't trust their politicians, when they don't trust their institutions, they look for extreme answers outside the system. Des pluies diluviennes se sont abattues dimanche en Californie, touchée par Hilary. Même rétrogradée d'ouragan à tempête tropicale, elle est restée dangereuse avec des vents atteignant les 95 km/h. L'état d'urgence a été déclaré dans le sud de l'État. Au Mexique, la tempête a fait un mort et endommagé des infrastructures au sud de la péninsule de Basse-Californie. Selon les scientifiques, les tempêtes deviennent de plus en plus puissantes à mesure que le monde se réchauffe avec le changement climatique. Les stockages de gaz en Europe sont remplis à près de 90% de leur capacité. Cela permettra donc de garantir l'alimentation en électricité du continent pour l'hiver à venir. Les niveaux de stockage varient selon les pays. En France, ils ont atteint 84%. The good news is indeed that as of today, the storage is at 89.89%, which is indeed excellent news. Member states see and understand that it's extremely important to stick to the obligation to refill our gas storage facilities, and this is an ongoing process, and we are very much on track there. L'objectif de remplir les stockages de gaz à 90% d'ici le 1er novembre 2023 a été fixé l'année dernière après l'invasion russe en Ukraine. Ce cadre législatif contraignant était une manière de renforcer l'autonomie énergétique des États membres et de réduire leur dépendance au gaz russe. Car le pays représentait 15% des importations de gaz de l'Union européenne au premier trimestre 2022. Et à cause de la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie grimpaient à des niveaux records et suscitaient des craintes quant aux approvisionnements dans l'UE. Alors, pour que les pays européens puissent s'approvisionner en gaz à bas prix, une plateforme commune a été créée par la Commission. Un véritable succès d'après les fondateurs du site, resté muet sur les prix. Actuellement en Europe, les coûts du gaz sont inférieurs à 40 € par mégawattheure, un coût bien en deçà des prix à 3 chiffres observés en 2022. La sonde Luna 25 a cessé d'exister à la suite d'une collision avec la surface lunaire.
Le communiqué de Roscosmos annonce par ces mots l'alunissage raté de l'appareil de 800 kg dont la mission devait durer 1 an. Luna 25 avait décollé dans la nuit du 9 au 10 août de Vostochny, le cosmodrome de l'extrême-orient russe. Les scientifiques comptaient récupérer des échantillons lunaires et le Kremlin espérait donner un nouvel élan à l'industrie spatiale du pays. Les footballeuses espagnoles sont rentrées à leur hôtel sur un petit nuage hier à Sydney, en Australie. Elles ont vaincu l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde, 1-0. La compétition a été très suivie dans leur pays, où de nombreux écrans géants ont été installés sur les places. Cette victoire et plus généralement celle du football féminin, jamais ce sport n'a été autant relayé médiatiquement et suivi par le public. I'm so happy, go Spain! I was wearing the England jersey, but I had money on Spain, so it was a win-win. I just really enjoyed the whole experience. But the whole competition was just amazing. It's such a win for football was a winner. It was brilliant. La sélection espagnole n'avait jamais atteint la finale d'une Coupe du Monde. Elle s'était hissée en 8e au mieux. L'Espagne est le deuxième pays avec l'Allemagne à avoir remporté la Coupe du Monde avec son équipe masculine et son équipe féminine.